Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des journées gold chez Sephora. Je vais vous présenter mes dernières recommandations, les produits que j'ai découverts depuis les journées gold précédentes. C'était en décembre il me semble, je vous mets dans la barre d'infos toutes mes vidéos recommandations précédentes si jamais vous n'en avez pas assez avec cette vidéo. Et pour cette vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir de collaborer avec Sephora. Alors j'ai pas mal d'infos à vous donner concernant les journées gold sur internet et sachez qu'il n'y a pas que les cartes gold qui vont avoir des offres sur le site internet. En fait, à chaque fois qu'on a un code gold, c'est tous les 3 mois à peu près, il y a en même temps des offres pour les personnes qui n'ont pas la carte gold. Alors moi, je vais vous donner les infos concernant les offres sur le site internet. Il me semble que les journées gold physiques en magasin, c'est tout au long de la semaine là. Ça sera écrit dans la barre d'infos. De toute façon, n'hésitez pas à aller regarder parce que je vais tout vous détailler pour que vous puissiez avoir toutes les infos possibles. Donc pour les cartes gold, on va avoir moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. C'est du 18 mars à 19h au 20 mars 14h. Le code qui sera valable sur le site internet n'a pas encore été dévoilé comme d'habitude. Dès qu'il sort, je vous le partage sur Instagram, sous cette vidéo YouTube et sur un post YouTube. Vraiment, j'essaie de le diffuser partout pour que vous puissiez avoir l'info. Et donc pour les personnes qui ne sont pas carte gold, comme je vous disais, il y aura aussi une offre sur le site internet du 18 mars 19h au 20 mars 14h. Vous aurez moins 25% des 75 € d'achat. Par contre, ça n'est pas valable sur les marques exclues qui sont maintenant marquées point rouge sur Sephora, ça sera hors marque point rouge. Et pour les clients carte gold, comme toujours, on aura les points multipliés par 2 par rapport aux achats qu'on va faire pendant ce week-end gold sur le site de Sephora. Donc maintenant, je vais vous présenter ma sélection des produits à ne pas manquer pour ces journées gold chez Sephora. Dans les produits que je vais vous présenter, il y a des produits marques exclues, mais pas que, il y a aussi des marques hors point rouge. De toute façon, je sais que vous attendez ces journées gold ou ce code gold pour faire des achats groupés en fait, que ce soit marque exclue ou pas. Donc voilà, on retrouve un petit peu de tout dans cette sélection. Je vais commencer par la catégorie fond de teint. J'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord, le dernier fond de teint de KVD Beauty, c'est le Good Apple Serum Foundation. J'ai la teinte 033, ça a été une très bonne surprise ce fond de teint. Je ne pensais pas qu'il fonctionnerait aussi bien sur ma peau parce que souvent les fonds de teint de KVD Beauty, ça a été compliqué, voire très compliqué sur ma peau. Mais avec celui-là, ça se passe très bien. Alors, comme je vous dis à chaque fois, il faut que je prépare bien ma peau. Même si j'ai la peau mixte, je joue beaucoup sur l'hydratation au niveau des bases parce que c'est un fond de teint très longue tenue, haute couvrance, voilà, qui va avoir un fini quand même semi-mat, soft mat. Et quand je prépare bien ma peau comme ça se passe super bien. Donc comme je vous disais, il a quand même une très belle couvrance, moyenne à forte. On peut moduler un petit peu, mais c'est quand même un fond de teint très couvrant. Et malgré cette couvrance, il a une texture fine sur la peau, il se fond bien sur ma peau et il évolue très bien au cours de la journée. Avec ce type de couvrance, j'ai souvent peur que ça se sépare, que ça fasse épais ou des effets de matière au cours de la journée. Et là, ça n'est pas du tout le cas. Il tient vraiment très bien, très très belle découverte. Et deuxième fond de teint que j'ai à vous recommander, c'est le dernier de chez Guerlain qui a un succès fou également. Franchement, ces deux fonds de teint là, j'en entends parler partout. Donc c'est le Terracotta, le teint que j'ai en teinte 2W. Alors pour le comparer un petit peu au KVD Beauty, après vous ferez votre choix. Je ne peux pas choisir pour vous comme d'habitude, c'est à vous de voir selon votre type de peau, vos besoins, vos envies, etc. Donc il est quand même moins couvrant que le KVD Beauty. Il a une couvrance, moi je dirais moyenne, modulable. J'arrive pas à une couvrance vraiment forte avec ce fond de teint, mais ça corrige quand même bien mes rougeurs, mes imperfections. Ça me fait quand même un très très joli teint. Il a une texture d'une finesse incroyable. C'est quand même un petit peu plus fin que le KVD Beauty, bien qu'il soit quand même très fin sur la peau. Je le trouve encore plus imperceptible. Après, tout dépend le niveau de couvrance que vous recherchez. Il a également un fini semi-mat. Au moment où on l'applique, on a quand même pas mal de lumière sur le teint, mais au bout de quelques minutes, il se matifie, ça dégage un petit peu d'éclat. On se rapproche plus quand même d'un fini mat. Et je vous ai fait sur Instagram un reel où je vous montre l'application sur une moitié de mon visage, avant fond de teint, après fond de teint. Et dans le miroir, je ne voyais aucune différence au niveau de la texture de ma peau. Là où j'avais appliqué le fond de teint et là où je n'avais pas appliqué le fond de teint. Par contre, avec ce fond de teint là, je brille plus qu'avec le KVD ou qu'avec le Lancôme par exemple. Le teint Idol Ultra Wear Care & Glow. De tous ces fonds de teint un petit peu soft matte qui sont sortis ces derniers temps, c'est celui avec lequel je vais le plus briller puisque je crois qu'il est infusé d'huile d'argan ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est quand même assez nourrissant. Donc sur ma peau mixte, j'ai quand même besoin d'appliquer quelque chose de très matifiant en dessous et de bien verrouiller avec les poudres. Et en faisant comme ça se passe très bien. Il faudra peut-être que je fasse une retouche selon les jours, selon l'état de ma peau, au niveau des brillances,
2 tiers, 3 quarts de la journée à peu près. Mais par contre, pas d'effet de matière. Malgré les brillances, en fait, il ne se sépare pas de ma peau, il ne fait pas d'effet de matière et il reste très joli du matin jusqu'au soir. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai filmé pour Instagram le make-up que je porte. Je vous montre d'un petit peu plus près. Regardez la finesse du fond de teint, quoi. Il ne se voit pas du tout sur ma peau. Donc franchement, ces 2 fonds de teint, ils sont très très beaux. Ils ont énormément de succès et je comprends pourquoi. Alors comme d'hab, hein, ça ne peut pas convenir à tout le monde. J'ai eu des retours négatifs sur le KVD Beauty. J'ai eu des retours négatifs aussi sur le Guerlain. Mais j'ai quand même eu en grande majorité des retours positifs sur ces 2 fonds de teint. Maintenant, on va parler du dernier blush de chez Too Faced. Il s'agit du Cloud Crush. Excusez-moi. Il s'agit du Cloud Crush que j'ai pris en... Non, c'est la teinte Cloud Crush. Comment il s'appelle? Ah non, c'est le Velvet Crush. Oh là là, c'est compliqué, Gabi, c'est compliqué. Réveille-toi, ma petite. C'est le Cloud Crush que je porte en teinte Velvet Crush. Je vous montre tout de suite cette très très jolie teinte. Vous m'avez fait rire sur Instagram. Quand je vous ai dit que j'avais pris ce blush pour le tester, j'ai reçu 15 messages où vous me disiez « Je suis sûre que tu as pris la teinte Velvet Crush ». Vous me connaissez trop bien. Bah ouais, c'était clairement la teinte qui m'attirait le plus. J'ai pris une deuxième teinte que je n'ai pas encore testée. Mais en tout cas, cette teinte-là, je l'ai testée et je l'aime beaucoup. Texture de ce blush super super fine et encore une fois complètement... Alors j'ai mis dans le lumineur par-dessus, hein, mais il a un fini... Ouais, il a un fini plutôt mat. En tout cas, cette teinte-là, il n'y a pas vraiment de lumière qui se dégage de ce blush. Il a un fini seconde peau en fait. C'est pas satiné, mais c'est pas complètement à 100% mat. Je sais même pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais sur la peau, on a un fini plutôt mat quand même. Et la texture est vraiment super fine. Il se diffuse hyper facilement, il se travaille hyper facilement. Ça s'estompe bien en 3 coups de pinceau. On a positionné, diffusé, estompé et le blush est posé et c'est impeccable au niveau du rendu. La pigmentation est quand même assez bonne. Donc voilà, j'y vais doucement avec mon pinceau. Mais ça se passe vraiment super bien. Et ces blushs aussi, ils ont un succès incroyable. Vous avez été nombreuses à le tester avant moi en fait, à me dire mais Gabi, tu vas voir, tu vas adorer, il est magnifique et tout. Je suis complètement d'accord, je vous le recommande à 100%. Je me demande s'il y a différents finis selon les teintes. Si vous avez l'info, dites-moi ça en commentaire pour celles qui ont craqué, qui ont acheté plusieurs teintes. Est-ce qu'il y a des finis plus lumineux que d'autres ou est-ce qu'ils ont tous ce fini un petit peu soft matte comme ça? Je suis curieuse. Ensuite, alors je voulais vous recommander le blush de Charlotte Tilbury, le dernier blush liquide, le Matte Beauty Blush Wand. Alors, la teinte que j'ai testée, moi, n'est pas chez Sephora, mais des retours que j'ai eus, les autres teintes qui sont vendues sur le site de Sephora ont la même qualité que celui-là. C'est-à-dire qu'on est sur un blush liquide qui va avoir un fini, encore une fois, soft matte, semi-matte sur la peau, c'est-à-dire que ça va dégager un tout petit peu d'éclat, effet seconde peau, et c'est très très naturel au niveau du rendu. Et je le trouve super facile à travailler. Par-dessus un teint poudré, ça fonctionne très bien quand on travaille un petit peu la matière sur la main. Ça permet à la texture déjà de prendre cet effet un petit peu poudré. Et du coup, quand j'applique par-dessus des produits poudre, ça se passe très bien. On a encore une fois une finesse de texture magnifique. Ça ne se voit pas du tout, ça ne fait pas d'épaisseur. Et ça tient super bien. Franchement, ce blush de Charlotte Tilbury, si les autres teintes vous intéressent, au niveau de la qualité, pour moi, ça a super bien fonctionné. Et je pense que je vais prendre la teinte la plus rouge. J'ai vu des petites vidéos sur TikTok et sur Instagram de personnes qui appliquent ce blush et qui ont la même carnation que moi, ou même un petit peu plus clair. Et en appliquant, oui, je crois que c'est ça. Un tout petit peu sur le haut de la joue comme ça et en diffusant bien le produit, c'est super joli, ça apporte un effet bonne mine, teint frais, teint réveillé en fait, et ça m'a donné envie. Voilà, donc ça ne m'étonnerait pas que je craque sur ce produit-là. Catégorie ombre à paupières, j'ai 2 produits à vous présenter, 2 types de produits complètement différents. Tout d'abord, les ombres à paupières liquides de Rem Beauty. Alors, j'ai fait une vidéo sur Rem Beauty, j'ai pas aimé énormément de produits que j'ai testés, mais j'ai continué à acheter d'autres produits, à tester d'autres produits, dont ces ombres à paupières liquides là. Ce sont les Midnight Shadow Liquid Eyeshadow, je ne sais plus quoi. Et de tous les produits Rem Beauty que j'ai testés, ce sont ces produits-là que je préfère. Je porte encore une de ces ombres sur les yeux aujourd'hui. Alors, je l'ai appliquée avec légèreté. Je voulais pas quelque chose de trop intense et trop métallisé, donc j'ai pris un pinceau assez fluffy et j'ai bien étiré, bien diffusé la matière et j'adore
j'adore le rendu, c'est vraiment super joli, c'est lumineux, un petit peu scintillant pailleté, mais en même temps c'est discret, facile à porter. Vraiment, j'adore. Je vais vous swatcher les 3 teintes que j'ai. Ici, de ce côté, c'est la teinte Fembot. Au milieu, c'est la teinte UFO. Et de ce côté-là, c'est la teinte que je porte sur les yeux, c'est la teinte Experiment. Des 3, ça va être la plus métallisée et la moins scintillante, mais en étirant la matière, on a quand même des paillettes, un effet scintillant qui se révèle en fait sur la paupière quand on travaille le produit. Et ce que j'adore avec ces ombres à paupières justement, c'est qu'on peut moduler entre un effet assez opaque, assez métallisé avec quand même des paillettes, ou en étirant la matière, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus léger, un petit peu plus scintillant pailleté du coup, mais plus pas en transparence, mais ouais, plus léger au niveau du rendu. Alors, petit conseil d'application, il ne faut pas appliquer 3 tonnes de produit. Essayez de travailler en légèreté la texture. Même si vous voulez obtenir cet effet intense et assez opaque, vous pouvez jouer quand même sur la quantité de matière que vous allez appliquer. Vous n'êtes pas obligé d'en appliquer 3 tonnes. C'est ça qui est intéressant avec ces produits, c'est que ça se construit quand même plutôt bien. Mais si vous appliquez trop de matière, ça pourrait faire un petit peu épais sur la paupière. Mais une fois que vous maîtrisez l'application, qui n'est pas non plus ultra compliquée, c'est super beau sur les yeux. Alors celui-là, il a un effet duochrome, à la fois rose et à la fois bleu glacé. Les 2 autres n'ont pas d'effet duochrome, ce sont des teintes quand même plus faciles à porter. Mais voilà, il y a cet effet pailleté scintillant qui est super joli, ça tient très bien, je n'ai pas besoin d'appliquer de base en dessous et ça ne fait pas de chute, ça ne craquelle pas, ça ne migre pas, pas comme les petites ombres en peau, vous savez, de Rem Beauty qui sur moi ne tiennent pas bien. Là pour le coup, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Donc pour moi, par rapport à ce que j'ai testé chez Rem Beauty, si je dois vous recommander un produit, c'est ça. J'avais aussi bien aimé le blush crème et l'enlumineur, et franchement à choisir entre ces 3 produits que j'aime bien, définitivement les ombres à paupières liquides, c'est ce que je trouve le plus sympa. Ensuite, je voulais vous reparler de cette palette-là, de Sephora Collection. C'est la Color Shifter en teinte Pink Dimension. Je l'ai utilisée dans une vidéo YouTube où j'ai fait un make-up complet à petit prix. Je vous accroche la vidéo ici si jamais vous voulez aller voir. J'aime énormément cette palette, en particulier pour ce fard pailleté qui est sublimissime sur les paupières. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est un fard pailleté qui est facile à travailler, qui tient super bien, qui ne fait pas de chute au cours de la journée, qui s'applique facilement de manière uniforme, ça fond sous le doigt en fait quand on prélève le produit. Je vous l'ai montré 10 fois déjà tellement j'aime la texture, mais je vais recommencer parce que vraiment j'adore la texture de ce fard. Ça fond sous le doigt et regardez, j'ai un petit peu posé mon doigt sur le fard et j'ai prélevé tout ça en fait, et après on vient tapoter sur la paupière comme ça, déposer les paillettes, et c'est multi-reflets, on a des paillettes avec différentes couleurs, ça dégage une très belle lumière, ça ne fait pas épais sur la paupière malgré le fait que ce soit un fard comme ça très pailleté. Ça se passe super bien, j'ai adoré ce fard pailleté. Les autres fards sont de très bonne qualité, on a 3 fards mat et un fard satiné, donc on peut complètement varier les rendus, avoir quelque chose de très léger, très naturel en utilisant ce fard satiné là qui dégage une lumière vraiment légère. Et on peut rajouter ce twist de paillettes par-dessus là pour avoir un make-up beaucoup plus lumineux et avec voilà, quelque chose d'un petit peu plus original au niveau du rendu. À chaque fois que je porte cette palette, j'ai 12 000 compliments sur mon maquillage. On me demande ce que j'ai appliqué sur les yeux. Et même si ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment expérimentées au niveau de l'application du maquillage, je leur dis si ça vous intéresse, vous pouvez tenter parce que c'est tellement facile à utiliser que je suis sûre que vous pouvez y arriver. Catégorie enlumineur maintenant, j'en ai 2 à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, le dernier de Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Champagne Glow. C'est le type d'enlumineur dont je raffole en fait, c'est-à-dire qu'on a une texture poudre, mais quand on touche, c'est presque comme de la crème en fait, c'est hyper doux, hyper soyeux sous le doigt et ça se prélève presque en fait comme un produit crème. Et après, appliqué sur la peau, c'est tellement fin, tellement fondant, il n'y a pas du tout d'épaisseur et au-delà de ça, c'est une texture en fait qui va comme flouter et lisser un petit peu la peau. C'est vraiment magnifique au niveau de la texture, il n'y a absolument pas de paillettes, pas d'effet scintillant, ça a un rendu très naturel, on peut moduler, on peut avoir quelque chose de métallisé si on veut, si on en applique un petit peu plus au niveau de la quantité ou si on humidifie un pinceau par exemple, mais moi qui aime ces rendus seconde peau, effet naturel un petit peu peau crémée, comme je vous dis à chaque fois en fait cet effet peau hydratée et en bonne santé, ben, c'est exactement ce que j'obtiens avec cet enlumineur Charlotte Tilbury. Je le trouve magnifique et donc cet effet en plus lissant et floutant un petit peu blur qu'il a, c'est assez unique hein, par rapport aux produits Charlotte Tilbury, en particulier les produits poudre lumineux
et qui ont cet effet un petit peu lissant et floutant. Ces produits crème aussi, mais c'est encore plus compliqué à faire avec des produits poudre, et je trouve qu'elle a réussi à nous le faire avec cet enlumineur. Et à plus petit prix, vous avez celui de Sephora Collection. C'est celui que je porte aujourd'hui, je vous en ai parlé plein de fois sur mes réseaux ces derniers temps, YouTube, Instagram. C'est le Sephora Colorful Luminizer. Je l'ai également réutilisé dans cette vidéo petit prix dont je vous parlais pour la palette Sephora Collection. J'ai également utilisé celui-là, je l'utilise très très souvent. Et on est sur un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Il est super fin sur la peau, sans paillettes, il est modulable, donc on peut avoir un rendu léger et naturel et intensifié si on veut. Et il ne rajoute pas du tout d'épaisseur. Regardez cet effet, encore une fois, un petit peu crème que j'ai sur la peau avec cet enlumineur. Il n'aura pas cet effet blur vraiment comme le Charlotte Tilbury, mais il est quand même très beau sur la peau. Il est rentré dans mes enlumineurs à petit prix abordable préférés. Vraiment, je trouve la texture ultra réussie. Si vous entendez des gros bruits chez moi dans le micro ou quoi, je suis désolée, il y a tempête de vent. Mais quand je vous dis tempête de vent, c'est 100 km/h de vent dehors. Voilà, donc les volets craquent, les fenêtres claquent. C'est un peu, voilà, c'est un peu la folie dehors. Je pense pas que je vais mettre le pied dehors aujourd'hui, je vous le dis. Et en fait, j'ai un troisième enlumineur à vous proposer. Je vous ai dit 2, mais j'en ai 3. Le Pat McGrath dont j'arrête pas de vous parler en ce moment, c'est le Skin Fetish Highlighter Balm Duo que j'ai en teinte nude avec un côté baume complètement transparent. Pour moi, la texture baume enlumineur la plus réussie que j'ai jamais testée parce que c'est crémeux mais c'est pas gras et c'est pas épais. Souvent les textures baume, ça peut faire un peu épais sur la peau, ça peut avoir tendance à décoller le maquillage qu'on a appliqué en dessous. Là, c'est, je sais pas, c'est un effet mouillé, mais super fin, et même si c'est crémeux, c'est pas gras du tout. Et de l'autre côté, on a un enlumineur crème en stick, mais pas du tout, encore une fois, gras et collant. C'est une texture qui se transforme au fur et à mesure où on la travaille en fini, un petit peu poudré. Et on est à nouveau sur ce type de texture. On est encore une fois sur une lumière naturelle, il n'y aura pas d'effet scintillant ou pailleté, on peut moduler un petit peu, mais j'aurai pas avec ce produit-là un effet métallisé, mais c'est pas du tout ce que je recherche moi en ce moment. Et je vous disais récemment que c'est le plus bel enlumineur crème que j'ai pu tester. Il est rentré number one assez rapidement et j'adore le fait qu'on ait ces deux textures qu'on peut appliquer séparément ou mélanger. Alors la texture crème, la texture baume, je l'appliquerai pas sur un teint poudré. Par contre la texture highlighter qui a cette texture un peu veloutée finalement, je peux l'appliquer par-dessus un teint, n'importe quoi. Un teint déjà poudré, ça se passe super bien. Ce que je vous recommande avec ce type de produit, mais même avec tous les enlumineurs en général, je me rends compte que j'adore faire ça, c'est de commencer, entre blush, bronzer et enlumineur, c'est de commencer par l'enlumineur. Je trouve que de faire enlumineur, bronzer et blush par-dessus, ça permet d'avoir un fini beaucoup plus fondu entre chaque étape, en fait, entre chaque produit que vous allez utiliser. J'aime pas appliquer l'enlumineur à la fin. Je trouve que ça fait comme... Enfin, c'est plus voyant, c'est moins naturel, il y a plus un effet barre lumineuse, là. Alors, on peut jouer et bien travailler le produit et bien le fondre et tout, mais c'est beaucoup plus facile en fait de faire comme ça, et c'est ce que je fais avec cet enlumineur aussi, et je le trouve canonissime. Je voulais aussi vous reparler de la dernière poudre de chez Tarte, la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder. Ça va être très bref au niveau de l'argument que j'ai à vous donner concernant cette poudre. C'est la poudre la plus lissante que j'ai pu tester de toute ma vie. Et j'en ai testé des jolies poudres très lissantes. Celle-là, elle les a toutes dégommées. Celle-ci, elle est arrivée comme ça dans le game. Elle est passée devant direct et elle les a narguées. Après, elle leur dit ouais, vous pensiez être les meilleurs, hein? Et non, je suis là. Donc cette poudre, petite recommandation quand même. Ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est qu'il faut en appliquer vraiment en toute petite quantité. Si vous tartinez en grosse quantité avec cette poudre, ça risque d'être compliqué. Alors déjà, apparemment, moi j'ai pas trop vu, mais on m'a dit qu'il y avait un effet flashback sur cette poudre, et j'ai vu la vidéo de Salomé, du monde de Salomé, qui confirme avoir un effet flashback, un effet blanc avec cette poudre. Mais moi qui en applique très légèrement avec une petite houppette comme ça, j'en prélève un petit peu, je frotte sur ma main et je viens juste lisser mes pores comme ça ici et tapoter ici entre mes sourcils et sur mon front. Je vous garantis que je n'ai pas d'effet de matière, que ça ne se voit pas, ça ne fait pas un effet blanc ou ça ne ressort pas aux éclairages ou quoi. Je l'ai porté 1000 fois à la caméra avec vous avec mes gros éclairages et sur mes reels Instagram, etc. Et je n'ai pas cet effet flashback. Mais j'en applique en toute petite quantité sur des zones très précises. Après, je vais utiliser d'autres poudres pour poudrer le reste de mon visage parce que je vous ai dit aussi
qu'elle a un effet très matifiant et très velouté. Et j'aime pas avoir cet effet-là sur tout mon teint. Mais alors vraiment pour lisser, elle est incroyable. J'ai eu énormément de retours aussi vraiment très positifs vous concernant par rapport à cette poudre. Donc moi clairement je vous la recommande à 100% en ayant la main légère, j'insiste. On passe maintenant à la catégorie rouge à lèvres. J'ai 3 produits à vous présenter, 3 produits différents quand même. Tout d'abord, le Care Better rouge de Sephora Collection est ma teinte préférée par rapport aux 3 que j'ai, que je vous ai déjà montré 1000 fois en swatch. C'est la teinte numéro 3. Elle est vraiment super, super jolie cette teinte. Et ce que j'adore avec ces rouges à lèvres satinés infusés de soin, c'est la pigmentation. C'est hyper chargé en pigments. Ne vous attendez pas à une texture très crémeuse, très nourrissante. Mais c'est quand même un rouge à lèvres qui est infusé de soin, qui ne va pas assécher vos lèvres. En tout cas, sur moi, ça n'assèche pas du tout mes lèvres, malgré cette très forte pigmentation. La tenue est franchement bonne pour ce type de produit. Alors, c'est pas du sans transfert. Il faut en réappliquer, je sais pas, 1 ou 2 fois dans la journée, mais ça tient quand même très bien, même sans crayon appliqué en dessous. Et j'insiste sur le fini de ces rouges à lèvres parce que j'ai eu 1 ou 2 remarques dans les commentaires de personnes qui ont testé en me disant oui, mais ils sont pas très lumineux. Mais en fait, ils sont vendus comme étant satiné. Il n'y a pas une promesse de quelque chose de très lumineux, très glossy, très brillant. Moi, quand j'ai lu les promesses rouge à lèvres satiné et que j'ai vu la lumière qui est satinée, j'ai pas été déçue de la lumière de ces baumes à lèvres. Et ensuite, concernant la texture, c'est super fin. Malgré cet effet très opaque et très pigmenté, ça reste imperceptible au niveau de la texture sur les lèvres, mais je parle au niveau de la sensation en fait, au niveau visuel aussi, hein, ça ne fait pas épais sur les lèvres et ça ne marque pas la texture des lèvres ni rien, mais quand je les applique, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir appliqué un rouge à lèvres aussi pigmenté en fait, et c'est ce que j'adore avec ces produits. Ensuite, je vais vous parler de ce que je porte sur les lèvres, Beauté de chez Fenty Beauty. Je ne comptais absolument pas tester ce produit, je vous avoue que j'étais pas trop attirée, et à force de voir, je suis influençable, à force de voir des vidéos sur TikTok, sur Instagram et d'avoir des retours positifs de votre part, j'ai fini par craquer sur le dernier rouge à lèvres Fenty Beauty, c'est le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick que j'ai en teinte Riri. Et j'ai bien fait de vous écouter et de me laisser influencer parce que c'est un très beau rouge à lèvres liquide mat. Alors encore une fois, j'ai vu pas mal de commentaires sur internet où les personnes, même sur Sephora et tout, où les personnes râlent parce que le rouge à lèvres a du transfert en fait. C'est pas un 100% sans transfert. Il y a un tout petit peu de transfert. Il n'y a pas de promesse de sans transfert. Quand c'est sans transfert, c'est marqué sans transfert. Là, il n'y a pas la promesse sans transfert. Donc, encore une fois, moi, quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu de transfert, j'ai pas été déçue puisque je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas de transfert. Et du coup, je suis très contente de ce rouge à lèvres qui est encore une fois super pigmenté. Vraiment, vous allez voir, regardez-moi ça. C'est vraiment très chargé en pigments. Texture veloutée, facile à appliquer, confortable, n'assèche pas les lèvres parce que justement on n'a pas cette promesse sans transfert, on sent pas de texture sèche ou d'effet cartonneux sur les lèvres, il est vraiment hyper agréable et confortable à porter. J'aimerais vraiment que notre chère Rihanna agrandisse les différentes teintes qu'elle propose. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, pas plus que ça. J'aimerais bien un petit peu plus de teintes. Le dernier rouge à lèvres que je voulais vous présenter, le dernier produit de cette vidéo, les derniers rouges à lèvres liquide mat de chez MAC qui sont également excellents, les Locked Kiss Ink. Et là, pour le coup, c'est du sans transfert. Donc ça va être un peu plus asséchant sur le long terme que le rouge à lèvres de Fenty, mais si vous recherchez des rouges à lèvres sans transfert, ils sont excellents. La pigmentation, encore une fois, elle est vraiment très bonne. C'est un petit peu moins chargé en pigment quand même que les 2 rouges à lèvres précédents que je vous ai présentés, mais sur les lèvres, on a un rendu opaque, uniforme. J'en ai donné un à une copine qui n'est pas une grande pro et une grande experte de maquillage, et elle le porte tout le temps, et elle me dit qu'il est super facile à appliquer, qu'elle galère pas du tout à avoir un joli rendu sur ses lèvres, et croyez-moi, c'est un exploit. La connaissant. Facile à appliquer, bonne pigmentation, belle opacité et texture, mais tellement fine en fait, je sais pas si vous le verrez, ils sont vraiment, encore une fois, complètement imperceptibles au niveau de la texture et au niveau de l'effet qu'on va ressentir sur les lèvres. J'adore ces rouges à lèvres et en particulier cette teinte qui est la teinte Bodacious. Je vous ai donné le nom, c'est le Locked Kiss Ink de MAC. Ils ont sorti là pour le coup une large déclinaison de teintes et de couleurs. Et malgré cette promesse liquide mat sans transfert, ça reste quand même très joli sur les lèvres. Ça ne va pas marquer la peau, ça ne va pas faire épais, ça ne va pas craqueler. Ce sont de très beaux rouges à lèvres.
Voilà, et c'était le dernier produit de cette vidéo recommandation pour les journées gold chez Sephora. Je vous invite encore une fois à checker la barre d'infos pour avoir vraiment tout le détail, toutes les infos. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour qu'on reste connecté, pour que vous ayez toutes les chances d'avoir le code quand il tombera. Promis, je vous le partage direct. De toute façon, même si vous êtes que sur YouTube, je vous le partagerai aussi sur YouTube. Donc restez connectés dans tous les cas sur YouTube ou sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé à préparer votre panier pour ces journées gold et à faire votre sélection de produits. Je dis pas que vous devez tout acheter, hein. Ce sont mes recommandations, des meilleurs produits que j'ai découverts récemment chez Sephora. Après, vous faites comme vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite des vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.